27 avril 1656, Louis XIV signe l'édit de création de l'hôpital général La Salpêtrière. Voulons et ordonnons que les pauvres mendiants, valides et invalides soient enfermés dans un hôpital pour y être employés aux ouvrages, manufactures et autres travaux selon leur pouvoir, indique-t-il. Le XVIIe siècle marque l'avènement de la politique du grand renfermement menée par Louis XIV. La peur prend le dessus sur l'attitude charitable et conduit à la mise à l'écart de cette population composite. Il s'agissait d'enfermer les pauvres, les infirmes, les paresseux, disait-on aussi, les femmes de mauvaise vie, et tous les irrécupérables. Michel Foucault parle des conditions d'enfermement de ces personnes dans des conditions déplorables, comme s'il s'agissait globalement de criminels. La vision de la société de l'époque, c'était il faut séparer les bienfaits des contrefaits. Il faut séparer ceux qui réussissent de ceux qui sont en échec. Le grand renfermement fut une grande misère. Ça se passait sous les yeux de Vincent de Paul, très sensible à la condition des exclus. Les ouvrages qui ont été écrits sur ces questions montrent que ce que vivaient ces personnes était d'une grande indignité. L'heure est au durcissement des conditions de vie des infirmes dans une logique pénitentiaire. La Salpêtrière est tout à la fois crèche, asile, hospice, prison, maison de redressement, un peu infirmerie, mais pas du tout hôpital au sens moderne du terme, bien qu'elle comptait dès sa création un médecin, un chirurgien et un apothicaire. Elle s'occupe davantage de sauver les âmes que de soigner les corps. L'influence religieuse se fait toujours importante, mais elle se fait moins forte. Il y a moins de signifiance sacrée et davantage une centration sur le corps social. Il s'agit d'organiser la société, même si dans l'inconscient collectif reste quand même une forte connotation religieuse. C'est aussi à cette période que Louis XIV crée l'institution des Invalides. Objectif, héberger les vétérans devenus inaptes au travail. À la mort de Louis XIV, ce système d'enfermement et d'exclusion des infirmes s'affaiblit au profit de la médecine et de nouveaux courants de pensée. C'est un hôtel qui avait une allure militaire où étaient réunis les soldats qui participaient alors de la plus grande armée d'Europe et qui étaient soignés, réparés dans cet hôpital. Et puis, on va aller vers d'autres conceptions, et notamment avec l'apogée de la Révolution.